coup, on va faire une petite hypnose improvisée, ce soir. On devait partir sur un tout autre cycle, mais on a tous les 3 passé une journée très bizarre, Lisa, moi et Laurent. Une journée assez particulière avec plein d'événements et du coup, on était en train de se dire: «Ce serait peut-être intéressant d'aller se scanner» et là, Lisa a eu un flash qu'aujourd'hui, on est le 21 janvier 2025 et qu'il y a un alignement des planètes aujourd'hui. Donc est-ce que, ça a eu une influence sur notre journée et sur tous les événements bizarres qui se sont produits? Ça pourrait être intéressant d'aller regarder même ce qui s'est passé aujourd'hui pour tout le monde, cet alignement planétaire. Donc on va partir là-dessus aujourd'hui. Est-ce que Lisa, tu es Sachant prête à Oui, ouais, sachant que c'est pas un alignement planétaire simple. Je sais pas si tu as les noms sous les yeux, mais je crois qu'il y a 5 ou 6 planètes qui sont alignées les unes avec les autres, qui est assez exceptionnel pour le coup. Tu Vénus, je sais plus, Vénus, Saturne, je crois, Pluton. 6 planètes, Mars, Jupiter, Uranus, Neptune, Vénus et Saturne. Ah oui, quand même, Mmh. ça fait beaucoup. Et il y en a 4 qui seront visibles à l'œil nu, ils disent. Mars, Jupiter, Vénus et Saturne. Après ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas, voilà, du coup, on part sur une toute petite investigation sur ce sujet-là et sur notre journée bizarre et sur cet alignement et toutes les influences que ça a pu avoir sur tout le monde et on fera notre cycle prévu pour la prochaine fois. On garde la surprise. Tu es prête, Lisa? Oui, c'est parti. Parfait. Justement, te rapprocher de ce cosmos, cet alignement planétaire et avant toute chose, tu vas pouvoir nous dire ce que tu perçois avant qu'on te pose des questions. En fait, ce qui est fou, c'est que quand je vois les planètes alignées, ça me dégage une énergie, ça irradie et ça vient me créer presque un mal de tête tellement l'énergie, elle est forte. C'est D'accord, comme si ça fonctionnait un peu comme un aimant, tu vois? OK, et comment cet alignement planétaire vient influer sur, l'humanité ou sur la Terre en général? C'est comme si ça venait créer des synchronicités un peu bizarres. Hem, Ça vient mettre en lumière les incertitudes de ta vie, ça me dit. D'accord. Je vais essayer de rester sur le truc général parce que du coup, ça me fait réfléchir à ma journée très bizarre. Sur les incertitudes de ta vie, OK. Pourquoi ça a cette influence? En fait, c'est surtout pas anodin que ça arrive maintenant parce que, là, on arrive vraiment sur la clôture de 2024 et on est pleinement en transition sur, là, on a commencé 2025. Mmh. Et donc du coup, c'est comme si il fallait, avoir un déclic pour que les gens puissent, pleinement, prendre conscience, se réveiller, tu vois? Sortir de leur quotidien. Comme s'il fallait, tu vois, à un moment donné, l'image que ça montre, c'est que, tu sais, quand tu es en voiture et que tu conduis de manière automatique et c'est comme si là, on venait te mettre un mur devant toi pour que tu aies le réflexe de te réveiller et de freiner. Mmh. Intéressant. OK, et si jamais, c'est une question bête qui me vient, si jamais il y a des personnes qui ont vécu une journée totalement ordinaire, comment ça se fait? On revient un peu sur ce stade dont on parlait, l'autre jour, les niveaux 1, 2, 3 là. Alors c'est pas forcément propre à ton niveau. Les niveaux sont différents, mais c'est comme si, tu as des personnes pour qui c'est pas juste d'être bousculé maintenant, ça doit être plus tôt ou plus tard, ou des personnes qui ont pas forcément besoin de prise de conscience ou qui sont moins à l'écoute de ce qu'il y a autour d'eux. Mais même dans la D'accord. tête des gens, c'est comme si c'était un peu en mode, automatique aujourd'hui. Mmh. Je sais pas si c'est des chiffres qu'on pourrait avoir, mais c'est comme si, tu vois, il y allait avoir une tendance aux accidents de voiture ou, enfin, ouais, tu un peu un manque de vigilance, quoi. OK. Est-ce que tu as des questions, Laurent? Moi, j'ai eu très mal à la tête, dimanche.
Puis ça s'est estompé lundi. Mais j'ai une journée, en fait, tu sais, je prends la journée un petit peu comme elle vient, parce qu'il y a Mmh. tellement de paramètres, disons, flottants, que ça sert à rien que je planifie quoi que ce soit. J'ai quelques horaires sur lesquels j'ai des choses prévues, mais comme ce matin, tu vois, je suis pas certain que ça va arriver. Mais ça, that's okay. C'est, Mais ce qui est fou, c'est que nous, on arrive à la fin de notre journée, mais là, Laurent, c'est comme si on te parlait du futur, parce que toi, tu es le matin, donc tu vas pouvoir Bah observer la oui. journée, ce que ça fait. En fait, On on est va ton toile reparler avec de ta 6 heures journée de ce soir. plus. Punaise. Qu'est-ce que ça va venir faire travailler cet alignement planétaire à Laurent aujourd'hui, pour lui? La patience et le détachement. D'accord. Ça a commencé comme ça d'ailleurs. J'adore. Je vois que Mais tu comme dit dégages pas du Laurent, tout les that's mêmes okay. énergies aujourd'hui. That's okay, OK. D'accord, intéressant et du coup, on va pouvoir revenir sur ces éléments phares. Est-ce que ce truc qu'on a vécu aujourd'hui avec le chien, de chasse, Lisa, qu'on a dû aider, est lié à cet alignement planétaire? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui est venu parce que tu dis qu'en gros, on nous met face à ce qu'on doit travailler, c'est ce que tu as dit? Ouais et nous questionner au niveau des croyances, de la place qu'on prend aussi. D'accord et Alors c'est venu nous faire travailler, mais de manière différente l'une et l'autre. mmh. Toi, c'est venu te faire, travailler ce rapport au conflit et au fait de rester en place, de te sentir, impuissante et moi, c'est venu me faire, travailler le lien entre l'homme et l'animal, hem et comment t'expliquer? Le respect, enfin, le rythme de la nature, en gros, tu vois? Les cycles de la nature. D'accord. Travailler sur le conflit de quelle manière? Parce que tu es censé, rester, calme face à ce genre de personnes qui maltraitent, leurs animaux? C'est pas forcément rester calme, mais c'est, réussir à, tu vois, à pas sauter, à prendre un pas de recul et à observer. Ça veut pas dire ne rien dire, tu vois? Ça veut simplement, dire que c'est observer la situation dans son ensemble et pas Mmh. regarder tout avec des œillères. Prendre plus de recul, Ouais, quoi, de ouais, manière prendre du générale. recul. Mmh. Se mettre au-dessus du champ de bataille. En gros, c'est se détacher Exactement. de la violence de l'humain alors? Parce que là, quand on regarde la situation dans son ensemble, on est d'un animal qui est seul, qui est apeuré et le maître quand il revient, des heures après, il t'insulte, il est violent avec son animal et tu es Mmh. censé, réagir comment? En fait, là, ce que ça vient de faire travailler, c'est le détachement, c'est surtout ça alors? C'est pas nécessairement le détachement parce que, hem, encore une fois, on n'est pas sur, le fait de se taire et de partir. C'est juste tu vois, toi, tu as une âme de fonceuse. Tu fais et après tu réfléchis dans ces situations-là. Tu Dans arrives cette pas à situation-là, analyser, ouais. à prendre du recul. Et donc du coup, ça vient de faire travailler ça parce qu'il y a des moments et là, en plus, dans l'évolution que tu as, ça peut venir te jouer des tours parce que du coup, tu as vraiment ces 2 personnalités qui coexistent en toi. Tu as la Charlène très réfléchie qui va beaucoup intérioriser, beaucoup, tout intellectualiser, tu vois? Et dans ces situations-là, c'est le côté, un peu feu qui prend le dessus et qui arrive pas du tout à gérer et ça, non seulement ça peut être délétère pour toi, mais ça peut être délétère aussi pour la personne que tu aides, que ça soit un animal ou un humain et donc du coup, c'est venir, réussir à te quand c'est des situations qui te tiennent à cœur, rester engagé, mais tout en réussissant à te
pas à te détacher émotionnellement, mais juste à réussir à prendre un instant de recul pour tout observer et du coup être plus efficace et plus percutante. Mmh. Ouais, j'adorerais. OK, C'est pas évident à faire, hein. Mmh, C'est pas évident parce complètement. que, en général, quand on réagit à chaud et qu'on est choqué par une situation ou c'est difficile de prendre du recul. complètement. Le fait est que quand tu observes le monde tel qu'il semble, tel qu'il apparaît, en fait, tes perceptions t'amènent à le juger d'une façon ou d'une autre. Soit tu Mmh. l'observes en étant, disons, en confrontation ou en engagement, Mmh. un engagement militaire, tu vois, tu t'engages. Et à ce moment-là, tu es dans le champ de bataille, tu ne veux pas prendre du recul. Soit tu observes la situation, tu prends de la hauteur, et puis tu te rends compte qu'en fait, c'est une, comment dire, une grande pièce de théâtre dans laquelle chacun joue un rôle. Et, et le chien vient te poser un certain nombre de questions par rapport à tes propres perceptions, et puis Mmh. aussi à la situation que beaucoup de gens peuvent vivre dans ce champ de bataille, parce qu'ils sont parfaitement engagés, ne sachant pas qu'ils sont dans une pièce de théâtre, en fait. Moi, j'en Faut ai avoir franchement, je vous entends et je vous écoute et je le comprends. Mais c'est vrai que moi qui suis quelqu'un justement de détaché de beaucoup de choses par rapport à la société, à beaucoup de choses parce que je choisis mes combats et j'ai pas envie de mettre de l'énergie dans beaucoup de choses. La cause animale et le fait de trouver que ce soit un animal ou un humain dans une position de faiblesse, Mm. je je peux pas contrôler ça en fait. C'est quelque chose qui est quand même, compliqué, en fait. Surtout qu'aujourd'hui, on vit dans une société où les gens ont peur et sont autocentrés ou, ou ouais, leur peur empêche d'aider, que ce soit un humain, qui se fait frapper, dans la rue, que ce soit, un chien qui se fait maltraiter devant nos yeux, on a peur de s'interposer et aujourd'hui, il y a peu de gens comme moi qui osent et qui rentrent dedans et c'est vrai que j'entends que moi cet alignement vient me faire travailler ça et en même temps, est-ce que je suis pas encore prête, à accepter, ce truc? Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas, Lisa? Je sais pas Ouais, si je vois. Après, il y a plusieurs manières de voir les choses aussi. Hem, tu vois, pour le coup, on se ressemble sur ce truc de cause animale, de laisser un chien se faire maltraiter et cetera. Mais tu vois, on n'a pas réagi de la même manière et pour autant, quand on a vu ce chien se faire maltraiter par son maître, on a réagi toutes les 2. Mais je suis même pas sûre que tu m'aies entendue tellement tu as parlé, fort et tellement tu t'es jetée sur la situation, tu vois? Que moi, j'ai essayé d'observer tous les protagonistes, heu, pour essayer de choper la personne vers qui j'aurais pu aller plutôt que d'aller au conflit, d'essayer de réfléchir différemment pour que le message passe, tu vois? Et c'est aussi ça des fois, de réussir à prendre le recul et à te prendre tu as l'impression de faire un détour, mais au final, tu es plus efficace que si tu vas tout droit, parce que tout droit, tu vas rencontrer 36 obstacles, alors qu'au final, le détour, tu en as qu'un et tu vas plus vite, tu vois? Des fois, tu as ça aussi, mais ta manière de réagir, de toute façon, est différente en fonction de plein de choses. Moi, je sais qu'il y a plein de situations où j'ai beaucoup de mal à garder mon sang-froid et là, je pense que si toi, tu avais pas été là, j'aurais beaucoup plus perdu mon sang-froid que là, je l'ai fait aujourd'hui. Le fait que tu sois là, ça m'a forcé à temporiser aussi. mmh. Il y a aussi un aspect, c'est que tu peux apporter de l'amour à la situation, c'est-à-dire que quand tu as une situation de tension, tu peux en fait ajouter de l'amour à la situation sans forcément juger la personne ou les personnes impliquées. Donc tu peux, par exemple, Bah, apporter de le truc, l'amour c'est à que je ce fais ça chien. pour tout, mais pas pour les gens qui maltraitent des animaux et qui j'ai du mal à c'est vrai que je dois le travailler, mais j'entends, hein. Donner de l'amour Parce à que la situation, en, comprendre. en fait, là, mais tu sais, quand tu donnes de l'amour à un animal, c'est exactement ce qu'il faut faire, en fait, là, ce que tu as fait. La personne qui, elle, maltraite, en réalité, elle est dans une situation d'inconscience.
Mmh. Elle n'est pas consciente de ce qu'elle fait. Elle n'a aucune notion de l'unité entre elle et son animal. Elle ne comprend pas Mmh. que ce qu'elle fait souffrir, la souffrance qu'elle apporte à l'animal, en fait, ça vient de sa propre souffrance. Tu vois ce que je veux dire? Donc, elle est Ouais. dans une situation d'inconscience Mmh. complète. Et donc, la juger n'apporte Et pas grand-chose. et Par c et contre, c'est ça l'enseigner, oui. Et c'est l'ambivalence de mon métier parce que tu vois, je suis la première à ne pas juger une personne, à comprendre le meurtrier, à comprendre le violeur, à comprendre et tu vois, c'est grave ce que je dis, mais on a tous nos failles et on vient tous expérimenter des choses et du coup, je suis la première justement à réussir à me mettre à la place de tout le monde et d'aller gratter et de comprendre pourquoi cette personne, elle fait ça et je vais avoir tendance à vouloir lui tendre la main pour essayer peut-être de lui permettre d'évoluer. Mais c'est vrai que comme dit Lisa, quand j'arrive sur une scène comme celle-là, il y a ça n'existe plus. Ça n'existe plus et j'ai la sensation que c'est un déclic qui se crée en moi que, du coup, je n'arrive pas à canaliser parce qu'au final, j'ai conscience de tout ce que tu me dis et de tout ça vu que je l'incarne pour tout. Mais ce sujet-là, vraiment, ça me je suis une autre personne, quoi. C'est je sais c'est marrant pas. parce que justement, ce qui est génial, c'est que ces synchronicités dont on parlait au départ se présentent à nous aujourd'hui pour justement nous faire voir quelque chose, tu vois. Là, ça Mmh. te fait Ouais. voir justement. Et moi, ça va être autre chose. Par exemple, ça va être, Mmh. on va m'envoyer une facture que je dois payer et qui n'a aucun sens, ou on va faire un truc comme ça, tu vois, qui va être pour moi le truc qui me fait réagir. Mmh. C'est ça Et et moi, ce du que coup, tu ça vas m'a devoir dit travailler pour ta patience. ce que ça m'a dit pour toi, Charlène, c'est que tu te crois détachée. En fait, tu l'es justement dans ce truc d'intellect dont je parlais tout à l'heure, quand tu as toutes les informations sous les yeux et que tu es posé, que tu regardes d'un œil extérieur et là, du coup, tu arrives à tout analyser et cetera. Que quand c'est une situation qui te touche personnellement, que toi, tu as vécu et que tu vis dans l'instant présent, comme tu dis, ce truc-là, ça n'existe plus, tu vois. Ton recul dépend de la manière, enfin du moment dans lequel toi tu te trouves, de la position dans laquelle tu te trouves. Mmh. Alors, J'avais pas 2020, prévu une thérapie sur ce cycle, hein, parce que déjà que C'est ce vrai. cycle n'était pas prévu, mais en plus là, ça devient malaisant. Mais j'entends, j'accepte et j'accueille. mais ce qui est marrant, c'est que d'un point de vue global, quand tu regardes aussi ce qui se passe ici avec Trump et Musk, c'est deux personnages qui font la même chose, qui font ressortir chez chacun ces aspects Mmh. qui nous énervent au plus haut point, tu vois, ou alors qui vont nous exciter au plus haut point aussi, pour d'autres. Tu vois, ça va être, Ah, il lance des extrêmes. ils- voilà, ils sont dans une situation qui oblige chacun à se positionner. Mmh. Et on va soit les détester, soit les aimer, mais en réalité, ça, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est justement de nous faire voir comment on réagit par rapport à ces situations et pourquoi on réagit comme ça. Mmh. Pourquoi nos perceptions sont si conditionnées. Parce qu'en Mmh. réalité, tu regardes Musk, c'est un enfant qui a extrêmement manqué d'amour, comme on avait dit une fois. C'est quelqu'un qui a un grand manque d'amour, qui a manqué d'amour dans sa jeunesse et qui cherche la validation. Et chez Trump, il a trouvé une sorte de père qui peut le Complètement. valider, tu vois, et le mettre en avant. Et c'est ça qu'il cherche. Et le jour où Trump va s'apercevoir que Musk est un peu fou et qu'il est pas très humain, il va peut-être le mettre de côté. Et là, ça sera très dur pour Musk. Parce qu'il aura perdu son père politique, en quelque sorte. Spirituel. Ou spirituel, ouais. Mais c'est marrant parce que ça fait réagir beaucoup de gens. Je vois dans ma propre famille, des gens ont une réaction épidermique d'un côté ou de l'autre, tu vois. Mmh. Et c'est incroyable. Alors qu'en fait, ils vont rien changer d'extraordinaire. Ils vont faire des petits ajustements à la marge. Mais quand tu diriges un pays de 400 millions de personnes, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as une administration qui est là, tu es là tous les 4 ans. Tu peux pas changer. C'est un énorme paquebot. Tu changes des petits trucs à la marge.
Mmh. Donc les gens s'inquiètent, les gens crient, les gens s'énervent sur X ou je sais pas quoi, mais ça n'a aucune conséquence à l'exception de te faire voir le niveau d'inconscient dans lequel on est. Ouais, Complètement. par moments, c'est dur d'être face à tout ça, ouais. Mais c'est important de continuer à travailler sur soi, hein, comme on dit à tous les gens qu'on croise, le travail sur soi, c'est le travail de toute une vie, voire de plusieurs vies. Il y en a des Ouais, couches à aller puis tu retirer. tu Donc vois cet même les alignement thérapeutes, ils ont du travail à faire sur eux, hein. cet alignement qui vient de faire un peu, vivre tes côtés les plus extrêmes et ce que tu as de plus profond à travailler, c'est aussi intéressant parce que même si, on travaille chacun sur nos failles, sur nos trucs à bosser et cetera, pour autant, l'alignement va venir faire travailler des choses différentes chez chacun et ça vient aussi te permettre de rendre compte du travail qui a été fait, mais ce qui te reste à faire, tu vois? Mmh, c'est ça, complètement. Ma crise à l'estomac n'a rien à voir avec l'alignement planétaire. Non. À couper du cycle alors. Ah punaise, cette journée de fou. OK. Mmh. Est-ce que tu as des choses à ajouter sur, tout cet alignement? Ce que ça peut venir, créer, ou autre chose? Je pense qu'il faut surtout accueillir, en fait, tu vois? Prendre du recul et regarder le truc un peu de manière globale. Un peu comme disait Laurent, hem, l'erreur pour moi, c'est de prendre cette journée comme une journée normale au final et de foncer, tête baissée. Tête Tu vois? baissée. Là, c'est une journée où il faut vraiment s'écouter, où faut d'autant plus vivre l'instant présent. Limite, chaque minute est une nouvelle journée. OK. Sur ces mots, je vais aller faire une méditation et poser mes intentions dans l'eau. Il y a pas un proverbe qui dit: «À chaque, montagne suit son Everest», un truc comme ça? Je ne sais pas. Bah, il y a quelque chose dans ce sens-là et là, c'est un peu ça, tu vois? Cette journée, c'est des petites marches à gravir, des choses à comprendre et c'est intéressant parce qu'on vient pas du tout travailler les mêmes choses. Bah, oui. Je vais regarder du coup pour moi, parce que j'ai pas vu, parce que le chien était pas mon objectif à moi, c'était plus pour toi. Et C'était plus le fait de comprendre les différentes classes et le fait de prendre du recul justement. Réussir à plus, dissocier les choses. En fait, à tout regarder dans un ensemble, mais en même temps à réussir à compartimenter. C'est beaucoup d'observation, ma mission. Ouais, en gros, tu observes et tu laisses les autres faire. Non, je rigole. Tu vas te calmer. Bah, voilà, voilà! Je rigole. Ça va, je t'embête. C'était pour appuyer tout ce que tu viens de dire, quoi. OK, Tu avais autre chose à OK. ajouter, Laurent? non, j'avais l'impression que tu étais en contact avec Lao Tzu. La Haute-Se? Ouais, Lao Tzu, c'est le père du Tao, qui était un maître, un sage chinois du, je sais pas moi, deuxième millénaire avant Jésus-Christ, un truc comme ça, qui a écrit le Te Ching, le Tao Te Ching, enfin, ce qu'on dit le Tao en français. Mmh mh. C'est, c'est lui qui a euh, des dictons un petit peu comme celui dont tu as parlé là, Mmh. par rapport à Mmh. l'Everest ou par rapport aux montagnes, tout ça. Ça se trouve, je me suis complètement plantée de dictons et c'est pas du tout ça. Mais je sais qu'il y a un truc avec l'Everest, faudrait que je Les retrouve gens en commentaire, des fois, ils se moquent de mon accent, ils pourront se moquer de ton de mes dicton. expressions. Ça se trouve, c'est le bon en vrai. Je sais Mais plus où c'est franchement, je sais pas, j'avais à chaque entendu. sommet ou chaque montagne ou chaque, il y a un truc en rapport avec la montagne et à la fin, c'est suffit son Everest. Ah ouais, d'accord. Il y a juste le début où je suis pas sûre. OK. Bon, bah, vous nous direz en commentaire si vous savez. OK. Est-ce que tu as autre chose à ajouter, Lisa, avant de conclure ce petit cycle improvisé? Non, mais pas mal. Parfait. Tu as d'autres questions, Laurent? Merci. Parfait.
Et ben, on vous remercie de nous avoir suivis. N'hésitez pas du coup à nous donner, vos petits retours en commentaire et on vous dit à bientôt. Et à nous raconter votre journée. Ah ouais, votre journée du 21 janvier, Comment carrément. Est-ce qu'elle s'est-elle a été passée? bizarre ou pas? OK, À allez, à bientôt. bientôt.